Allez, on poursuit par l'emplacement notre deuxième séquence. On va parler fiscalité avec Vincent Kutkowitz. Vincent, bonjour. Bonsoir Frédéric. Alors, réduction d'impôt 2020, est-ce qu'il y a encore des solutions? Je crois que vous avez travaillé, préparé 3 hypothèses. Ouais. On va les voir en détail. Ouais. Et en même temps, un petit rappel, on est en période fiscale, on est en octobre. Ouais. On cherche tous un peu à optimiser, il faut garder la tête froide et ne pas courir derrière une optimisation portée par un véhicule qui ne serait pas très bon, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça, et c'est ce qui retient en fait notre manière de sélectionner les placements de défiscalisation. Et en fait, on va peut-être aller un peu à contre-courant. Donc j'ai envie de dire que chez nous, ce qu'on regarde toujours, c'est d'abord, est-ce qu'il y a un moteur patrimonial? Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le produit est bon? Avant même de savoir s'il a un avantage fiscal, est-ce qu'il a un moteur patrimonial, un moteur économique qui tient la route, à long terme notamment? Et puis il y a un dernier point qui nous paraît essentiel aussi, est-ce que c'est un produit qui permet de diversifier d'une certaine manière son patrimoine? Est-ce que c'est une solution qui en elle-même est diversifiée? Et vous allez voir que tout ce qu'on propose aujourd'hui, qui répond à ce cahier des charges-là... ce point de la diversification est important parce qu'on sait que les investisseurs souvent ont des biais et souvent spontanément ils ont tendance à aller vers des solutions qu'ils aiment bien, donc ils finissent par être gavés qui d'immobilier, qui de devises émergentes, qui de valeur tech, et en fait pas de diversification. Alors première chose, première idée, investir dans de l'immobilier résidentiel collectif. Alors on avait l'habitude de regarder un peu avec des pincettes ce qu'on appelle les SCPI de défiscalisation, ou les SCPI fiscales. Aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est que non seulement on arrive à tenir un niveau de rendement plutôt auquel on s'est habitué sur les SCPI. Je rappelle, le rendement moyen des SCPI en 2019, c'était 4,4%. Même dans le contexte actuel, on pense qu'on va tenir au-delà des... Ça résiste plutôt bien. Et là, nous, on a déniché d'une certaine manière une SCPI qui non seulement permet de défiscaliser à hauteur de 18% du montant investi sur 9 ans. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ça va générer des rendements comme une SCPI classique, alors que habituellement les SCPI fiscales, ça ne dépassait pas 1,5-2% par an. Donc là, on va viser un rendement de l'ordre de 4,5% par an sur 9 ans. On investit pour le long terme, on investit pour 12 ans, parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? On va investir sur une SCPI de Normandie. Donc le principe, on rappelle le principe quand même. Le principe de Normandie, l'idée, c'est de rénover les centres-villes anciens, de rénover des immeubles anciens et de les mettre dans le parc locatif en respectant des conditions de ressources. Et donc là, en fait, on est sur ce modèle de Normandie, sauf qu'on le fait à travers une SCPI. Donc SCPI veut dire mutualisation du risque, diversification sur différents biens immobiliers. J'évite de me retrouver scotché avec un actif immobilier. Exact. Ce que je rappelle, c'est important, mais c'est de toute façon ce qui est important, une SCPI, c'est toujours du long terme. Les gens, quand ils détiennent une SCPI, ils la détiennent environ 12 ans. Donc là, vous êtes sur un placement, vous êtes obligé d'investir. Il faut le rappeler, c'est important, les stratégies patrimoniales, et y compris quand il y a une dimension défiscalisation, c'est dans la durée que ça se gère. Ce n'est pas un coup sur 6 mois, c'est dans la durée que ça se construit, sinon... On risque d'avoir des déconvenus. Si c'est un coup, c'est qu'il y a un loup. Oui, c'est ça. On a vu les avantages et les inconvénients. Alors, la durée, je ne sais pas si c'est un inconvénient, pas nécessairement, c'est une stratégie de long terme. Un exemple d'actif, qu'est-ce qu'on va trouver dans une SCPI de Normandie? Alors, on va avoir par exemple un ensemble immobilier de quelques appartements dans un centre-ville d'une ville de province française qui demande à être rénové. On va avoir, c'est que du résidentiel, ça c'est très important, on n'est pas dans le bureau, c'est uniquement du résidentiel. On va avoir... plutôt province? Plutôt province, ouais, plutôt province. Parce que c'est vrai que Paris commence sur le résidentiel à devenir, je ne dirais pas insolvable, mais quand même très cher. Pour obtenir ce niveau de rendement, on va plutôt être sur des villes de province, et de l'immobilier ancien uniquement, à rénover. Voilà. D'accord. Ça, c'était la première idée. Solution d'investissement, immobilier, résidentiel, collectif, on diversifie les risques. Deuxième piste, FIP, FCPI. C'est assez classique, très classique, mais là aussi, on a regardé de près. Et ce qui nous intéresse parce qu'il y a quand même parfois un peu à boire et à manger dans les FIP et les FCPI. Puis on a regardé ces dernières années, souvent on avait une belle défiscalisation, mais par contre, on n'avait pas de performance derrière. Donc là, on a regardé, il y a 2 éléments qui nous intéressaient. Déjà, le premier élément, il faut rappeler que dans le contexte actuel, il y a une loi de finances rectificative qui permet aujourd'hui d'aller jusqu'à 25% de réduction et non pas 18% par rapport aux années précédentes. Voilà, le gouvernement a décidé dans le contexte actuel d'aider les entreprises
à obtenir des fonds propres. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est toujours pareil sur ce type de produit, d'aller chercher plutôt des produits qui ont un moteur économique qui fonctionne, qui s'établit sur des entreprises. On va faire de la dette, on va être dans l'obligataire, des entreprises qui ont déjà un modèle économique avéré. Et ce qui nous a intéressé dans le produit qu'on a retenu... Donc on n'est pas sur de la start-up qui sort de nulle part, sur des entreprises qui ont déjà un petit historique. C'est qui ont déjà une capacité à générer du cash flow, on a avec un management. Tout à fait, exactement. Un modèle qui fonctionne. Et ce qui nous intéressait ici, c'est que c'est en plus le produit qu'on a retenu, un produit qui obtient pour à peu près la moitié de ses engagements une garantie du Fonds européen d'investissement. C'est une forme de garantie sur la dette. Ce n'est pas l'ensemble du produit qui est garanti, ce n'est pas l'ensemble des lignes, mais à peu près la moitié des lignes sont garanties de cette manière. Donc là aussi, on est sur un produit de long terme, il faut accepter d'investir sur 6 à 9 ans. On va être sur des thématiques liées à l'éducation, au e-commerce ou au logiciel. Et on va être sur des produits qui vont permettre d'obtenir 24% de réduction d'impôt. On a un petit graphique, enfin on a un petit tableau de synthèse, réduction fiscalité hier, impôt sur le revenu 2020, avec FCPI FIP d'un côté et puis FIP Corse et Outre-mer. Est-ce qu'on peut, sans tout regarder dans le détail, rappeler les grands éléments quand même pour qu'on visualise ce que ça apporte. On va rester plutôt sur la partie FIP FCPI. Les FIP Corse et Outre-mer, on laissera pour une autre fois, même si elles permettent d'obtenir 38% de réduction d'impôt. Les FIP FCPI, celles que j'évoquais avant, on va pouvoir investir jusqu'à 24 000 € pour un couple et obtenir 6 000 € de réduction d'impôt. Ça, c'est très concret. Ça, c'est concret. Pour une personne seule, c'est 12 000 € d'investissement et 3 000 €. Donc on retrouve les 25% que j'évoquais tout à l'heure. Vous le disiez, c'est important de savoir ce qu'il y a en portefeuille et on va aller sur des produits, des gérants qui privilégient des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Concrètement, pareil, FIP, on va être en province, en région, comme on dit. Oui, c'est en région. Alors là, on est sur... les FIP, c'est en région. Nous, la solution qu'on propose aujourd'hui, qui est le même schéma de désinvestissement, de défiscalisation, on est sur des FCPI. Donc, il n'y a pas la logique régionale, il y a plutôt la logique de l'innovation, même si on est sur des entreprises qui ont déjà démontré avoir un modèle économique qui fonctionne. D'accord. Et puis, troisième idée, ouvrir tout simplement un plan épargne retraite. Ceux qui nous suivent régulièrement diront, j'en ai déjà parlé le mois dernier. C'est un peu votre marotte quand même. Hein. Oui, c'est bien, mais c'est bien. C'est bien, mais je pense qu'on va rappeler 2 éléments essentiels. Le plan épargne retraite, c'est un produit un peu comme l'assurance vie qu'on peut diversifier à volonté. On peut aller sur les fonds euros, sur les unités de compte, sur les fonds thématiques, on va en parler juste après. Surtout, pour rappel, ça permet quand même, c'est un produit qui permet de réduire son impôt de 10% par an, je résume. Et surtout, il est encore temps d'utiliser les 3 années de plafond qu'on n'a pas utilisé. Qu'on n'a pas exploité, et c'est maintenant qu'il faut y aller. Exactement. Donc voilà, ça peut paraître surprenant. Le plan épargne retraite, c'est aussi un produit de défiscalisation qui répond à notre cahier des charges, qui est surtout de pouvoir investir à long terme. C'est ça qui nous intéresse. On est toujours dans cette logique de moyen-long terme. On n'est pas là à faire un coup pour défiscaliser juste des revenus sur 2020. Le profil de l'investisseur, j'imagine qu'il faut avoir devant soi encore quelques années. C'est-à-dire que si on part à la retraite dans 3 ans, c'est peut-être un peu tard. Idéalement, c'est à 15 ans de la retraite. On peut ouvrir son plan épargne retraite. Je dirais que la recommandation... 35-45 ans. Voilà. La zone de tir, 35-45 ans. Ça n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des contrats d'assurance vie à côté, mais la bonne idée, c'est de le faire dans les âges que vous évoquiez, 15 ans, 20 ans avant la retraite, parce que ça permet de démarrer sur une logique d'allocation plutôt dynamique et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite, de diminuer le risque et d'aller vers des placements beaucoup plus sécuritaires. Je rappelle que dans les plans épargne retraite, on peut autant investir en immobilier collectif, SCPI, OPCI, SCI. On peut quasiment mettre tout véhicule. Les fonds thématiques qu'on aime bien, sur les méga tendances par exemple. On peut aller même sur les trackers, pour ceux qui veulent aller sur les trackers. Certains proposent même d'aller sur certains titres vifs. Donc, la palette est très large d'investissement et là, il faut se rapprocher de nous pour essayer de construire une stratégie attractive. Votre comparaison est intéressante. Vous dites c'est comme l'assurance vie. Le critère pour choisir un bon plan d'épargne retraite. Je dirais que c'est celui qui notamment permet d'avoir une allocation vraiment très diversifiée, qui permet d'avoir de l'immobilier et du financier. Je dirais que ça, c'est la première... largeur du spectre. Voilà. Après, c'est... les contrats qui sont... pour moi, le critère majeur, c'est la largeur du spectre. Il n'y a pas vraiment d'autre, parce qu'on est toujours dans à peu près les mêmes bénéfices fiscaux. On est sur un cadre réglementaire assez borné qui ne permet pas énormément de créativité. Tout à fait. On a retenu 2 assureurs qui offrent cette logique-là. C'est notamment Generali
et qui proposait le contrat qu'on a présenté le mois dernier. On peut aller voir l'émission du mois dernier, où on a le contrat aussi Intensia Liberalis Retraite, qui est un très bon contrat. Dans les deux cas, on peut faire beaucoup de choses et surtout avoir cette allocation très diversifiée. Vincent, avant de se quitter, une petite question. Ouais. J'ai un investisseur qui me dit, y a-t-il des placements pour réduire les impôts sans risque de perte majeure? J'ai envie de dire que c'est entre les trois propositions que j'ai établies ici, les deux, la première, celle qui est la SCPI sur le de Normandie, il y a peu de risques pour qu'on voit son patrimoine s'envoler dans l'immobilier ancien. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis, la deuxième réponse, si on va sur un plan épargne retraite, en ayant une allocation plutôt assez sécuritaire, bien diversifiée, en n'allant pas trop nécessairement sur les unités de compte très dynamiques, on peut construire une stratégie qui fera qu'on prendra un risque mesuré, notamment, par exemple, si on va sur, aujourd'hui, ce qui me semble être le plus intéressant dans ce cadre-là, c'est d'aller sur les sociétés civiles immobilières qui ont une volatilité très faible, qui ont un patrimoine qui résiste bien. Les SCI, et on le sait, la question de la volatilité, elle se dissout avec la longueur de l'horizon. Exactement. Si on est le nez dans le guidon sur 12 mois, la volatilité est un problème. Si on a un horizon de 15 ans, ça se gère très différemment. Merci Vincent d'avoir été avec nous. C'était très clair. Merci. Et puis on va poursuivre. Vous parliez thématique. Eh bien, on va bientôt parler investissement thématique.